Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue. Il est déjà l'heure prévue. Je m'appelle John Kefara Okanto. Il est 15 heures passées de 30 minutes ce mardi. Je vous avais promis que je devrais recevoir M. André Kapampa, candidat député national et provincial dans la circonscription électorale de Sakanya au numéro 149 au niveau provincial et au numéro 95 au niveau national. Monsieur André Kapampa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs. Aussi, ici, je vous reçois pas comme le maire de la ville, je vous reçois comme candidat député national en campagne électorale, ça vous plaît. C'est un plaisir. Alors, de prime abord, comment on se sent quand on est dans l'exécutif et les seuls sur plus de 400 candidats en campagne électorale et que soi-même, on a géré la République et qu'on doit battre campagne ensemble avec les autres. Comment on se sent d'abord de prime abord? De prime abord, on se sent très à l'aise parce que nous sommes tous au même pied d'égalité et que les fonctions que nous occupons ne peuvent pas influer sur le programme que nous avons en tant que candidat. Mais il faut aussi les souligner. Et tant l'exécutif, on est des fois mal parti parce que ce qu'on a fait, on n'a pas tout fait. Et ceux qui veulent venir disent, nous ferons. Et voilà. Et déjà, on est déjà mal parti en suivant votre projet de campagne. Vous êtes en train de vouloir cette égalité en fait entre tous les Congolais. Et ceux qui gèrent, entre ceux qui gèrent et ceux qui sont gérés, je lis en fait superficiellement votre programme de campagne. Vous voudriez cette égalité. Qu'est-ce que vous voudriez dire par cette égalité entre les gestionnaires de la République et ceux qui sont gérés? Oui, je pense que vous faites allusion à ce que dans le cadre de la bonne gouvernance, en tant que député une fois élu, je ferai un grand effort pour supprimer certains avantages, notamment ceux des anciens hauts fonctionnaires, le président de la République, pour le soumettre au même droit, parce que c'est un principe sacro-saint de notre Constitution. Nous sommes tous égaux devant nos responsabilités, nos devoirs, et ainsi que de droits. Et à ce titre, tout fait criminel est bien l'auteur de ce fait. Outre le fait qu'il y ait des humilités et autres avantages de procédure prévus par la loi et les textes subséquents, eh bien, je voudrais que les faits qu'on a eu à commettre soient des faits qu'on puisse poursuivre. C'est important dans un État qui veut être celui de droit, comme le nôtre, tel qu'elle est stipule la Constitution, alors, à son article 1er. Et si on a compris, votre démarche se base plus sur le fait que tout le monde soit égal devant la loi, comme la Constitution l'a dit. Absolument. Et tout celui qui veut diriger doit d'abord vivre cela et faire respecter cela. Alors, M. André Kapampa, aujourd'hui candidat député national et provincial dans la circonscription électorale, pourtant, le jour de l'enrôlement de votre adjointe, vous aviez dit que vous alliez postuler à Poitou. Qu'est-ce qui a changé votre focus, en fait, votre vision d'aller postuler à votre Poitou natal et aujourd'hui vous êtes à Sakanya? C'est quoi ce changement? Plusieurs raisons ont concouru à ce que je puisse changer de décision. Souvenez-vous, je m'étais déplacé de Kasumbalesa jusqu'à Poitou, la circonscription d'où je suis l'émanation notamment. J'ai voulu aller échanger et communier avec le mien, mais les circonstances que j'évoquerai peut-être un peu plus tard m'ont poussé également à venir à Kasumbalesa. Alors, vous parlez de vote, je voudrais communier avec le mieux. Alors, c'est quoi le mot là? Je voudrais communier avec le mieux. Ici, il n'y a pas de vote. Non. C'est dire que j'ai des origines là-bas, j'ai eu un goût à étudier là-bas, j'ai vu les peines et les souffrances, j'ai eu les rêves de devenir un politicien là-bas. Et donc, chaque enfant a quand même un rêve. Et les rêves d'enfance nous accompagnent toujours. Et moi, j'en ai. Et je voulais aller exécuter ce que j'ai rêvé. Mais j'ai vite compris que je n'étais pas fait pour ça. Je suis un universel, un monsieur national. C'est à Kasumbalesa où j'ai pu faire beaucoup de temps dans ma carrière et à Kasumbalesa où j'ai des projets, lesquels que je mérite, une fois élu député, que je puisse les consolider, me battre pour ça et faire en sorte que mes concitoyens de la circonscription de Sakanya, tous dans la circonscription, ceux de Kasumbalesa également, puissent aller dans cet élan de développement que j'ai pu, ensemble avec cette communauté de Kasumbalesa, impulser et faire goûter ça à Mokambo, à Sakanya, à Lonchi et partout ailleurs. Alors, André Kapampa Kamoya, ancien percepteur dans le marché, ancien chef des cités, ancien directeur de cabinet, aujourd'hui maire de la ville, peut-être à la fin de son mandat.
bien évidemment, peut-être à la fin de sa gestion, c'est les mots qu'il faudrait employer. Sakanya vous a tout donné, bien évidemment, et pourquoi vous vous êtes lancé dans la carrière politique en fait de devenir député national provincial? Oui, je m'étais lancé parce que j'ai des ambitions et j'ai des axes. S'il faut que rapidement je revienne là-dessus, j'ai des axes dans lesquels je vais militer. D'abord la paix. Mon pays a besoin de la paix. Mon entité a besoin de la paix. Et par rapport à ça, je me suis dit qu'il faut, en tant une fois élu, que je puisse instituer sur le plan national un organe de prévision et de gestion des conflits ethniques. Tout ce que nous connaissons dans ces pays, des fois, est né et vient de querelles ethniques. Et en tant qu'élu, et nous l'avons fait ici à Kasumbalesa, qui est à chaque niveau de la gestion du pouvoir, le niveau national, provincial et le niveau local, qui est ces institutions. Et au-delà de ça, il y a une loi de programmation de l'armée, de la police. Une fois élu, je vais devoir m'impliquer pour que cette loi de programmation puisse arriver à son achèvement. Ce que je ferai, c'est que pendant que nous allons devoir voter le budget, qui est un budget assez costaud pour prendre en charge le militaire, leurs enfants, leurs familles et leurs dépendants dans le cadre de l'amélioration des conditions sanitaires, des conditions de vie, des conditions sociales. Là, ils peuvent prester. Je voudrais faire un peu du droit comparé avec le droit français, qui est en RDC ce qu'on appelle mort pour la RDC. Une fois qu'on est engagé dans l'armée et qu'on a donné sa vie, que la famille, après la mort, puisse jouir des avantages à cet instant-là. Personne ne se dira, je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais ça semble un peu l'être, qu'on dise que j'ai servi la nation et après ma mort, ma famille ne va pas devoir souffrir. C'est beaucoup de choses, notamment consolider la paix, restaurer l'état des droits, les climats. Je suis un fervent militant du droit de la femme. Par rapport aussi à la gouvernance, faire en sorte qu'entre les partis politiques, il y ait des enseignements et des activités à mener entre les partis politiques à ancrage national et lesquels doivent renforcer l'éducation civique, parce qu'il faut aussi souligner que ces jeunes que nous avons dans des partis parfois nous causent tant de problèmes. Les temps faisant défaut, je reviendrai pour vraiment dérouler les 27. Et moi, m'a tiqué pendant que vous parliez de la paix, vous voudriez aller proposer des lois qui vont faciliter la paix. Est-ce que vous sous-estimez la fonction que vous aviez assumée en tant que maire? Est-ce que cette fonction ne vous a pas permis en tant qu'exécutif d'imposer la paix à Kasumbalesa? En tout cas, ça m'a permis. Vous savez que ça tirait, ça volait, ça violait. Et aujourd'hui, ça a sensiblement baissé. Ça n'existe peut-être pas en tant que haute grande criminalité. Et il y a ça et là, bien sûr, le cas de vol, des cambriolages et autres choses qui ne peuvent pas manquer. Mais la paix de mon pays nécessite être cet élu, comme le dit si bien la Constitution. Les députés représentent la nation. Et donc c'est du niveau national que je vais devoir bien aimer que mon frère, ma soeur de l'Est vivent la paix comme l'on vit ici. Et là, il faut vraiment monter des niveaux et être un député. Il y a plusieurs raisons. Mais voilà la question principale. Alors, M. André Kapampa, comment voudriez-vous vous battre pour imposer la paix au niveau national pendant que dans la petite circonscription, dans la petite entité que vous avez gérée, notamment Kasumbalesa, l'entité égorge un grand score par rapport au bazar, au désordre, aux violences, aux troubles chaque jour? Kasumbalesa est à la une. Comment voudriez-vous imposer la paix, proposer un droit bien évidemment qui pourront apporter la paix au pays pendant que Kasumbalesa que vous avez géré en fait est chef, en fait est en tête des entités qui caractérisent, qui sont dominées bien évidemment par les désordres, le bazar, les soulèvements bien évidemment et autres. Oui, vous avez raison peut-être de les souligner, mais il n'y a pas à s'alarmer. Il y a vraiment à avoir le pied sur terre. Nous avons connu cette situation et nous avons travaillé à ça. Nous, c'est-à-dire la presse notamment, les communautés locales, le monde politique, les conseils urbains de sécurité, le président de la République lui-même qui a fait sa descente jusque dans le Grand Katanga lorsque tout n'allait pas sur le plan sécuritaire, le gouverneur par son appui en logistique, la police qui ne cesse de veiller sur nous. Et donc, dans un élan global, tous nous avons milité pour cette paix
Et Kasumbalesa, c'est peut-être des vieux souvenirs. Mais je dis attention, ça peut être latent et nous continuons à y travailler. Mais là, c'est comme exécutif. Ce qui m'amène ici, c'est de dire à mes concitoyens que je suis candidat. Et j'ai candidaté pour être un élu du niveau national et même au niveau provincial. De la Constitution du 18 février 2006, telle qu'elle est révisée à ce jour, il est clairement déterminé les fonctions d'un député. Il est là pour légiférer, parce qu'il vote les lois, dit la Constitution. Les députés contrôlent l'exécutif, les entreprises publiques, les services publics. Et donc, je vais devoir agir sur le gouvernement central, qui a comme première mission la paix, le maintien de l'ordre public et la paix. Voilà d'où ça m'amène. Plutôt que de servir une petite entité, je vais être le serviteur d'une grande. Alors, M. André Kapamba, nous avons compris que le souci est d'imposer la paix partout. Vous-même, vous avez été dans l'exécutif. Est-ce qu'avez-vous senti le pouvoir du député sur l'exécutif au niveau national, afin que ça ait une répercussion sur vous? Oui, j'ai senti ça, et connaissant en tant que juriste formé, parce que les compétences ne sont que d'attribution. Dès que vous lisez la Constitution et les lois subséquentes sur ce qu'un député, ses attributions, ses fonctions, son poids, son influence, parce que c'est le temple même de la démocratie, le Parlement, eh bien, je m'en vais avec certitude. Ce n'est pas l'homme, simplement, mais c'est les textes. Les pouvoirs, nous les tirons des textes. Et le rôle bien joué du député va faire qu'il y ait la paix. Mais j'ajoute qu'il faut dérouler ce que j'ai, pas comme plan, mais comme axe autour desquels les actions seront menées. C'est plus d'une vingtaine. Et donc, la paix prend la première place parce que c'est une denrée première. Sans paix, pas d'éducation, pas des actions en matière d'environnement, comme je l'ai dit tantôt, pas de promotion de la jeunesse, pas de promotion de préparation professionnelle. Et pourtant, ça fait partie de mes axes principaux que je devrais, une fois que le peuple souverain va devoir m'accorder ses voix, me battre autour de ces idéaux-là. Alors, parce que vous êtes en train de vanter le pouvoir du député national que vous voudriez être, pendant que vous êtes également candidat député provincial, on va y revenir dans quelques minutes alors. C'est mutatis mutandis. Évidemment. Alors, est-ce que vous pensez que vos prédécesseurs n'ont pas joué correctement leur rôle en fait d'imposer la paix, en fait de proposer les lois qui pourront réglementer la gestion de partis politiques et autres dans toutes les circonscriptions électorales ou bien dans toutes les entités? Non, je ne dirais pas ça. Ceux qui ont travaillé en tant que député, en tant que président de la République, chacun à son niveau a pu faire ce qu'il a pu. Le mal dans ce pays, on pense qu'on peut tout faire et dans un seul mandat. La République démocratique du Congo est un chantier aussi vaste. C'est une répartition, chacun a sa note à y jouer lorsque vous avez votre kida, votre flûte. Alors nous estimons que sur ce qu'eux ont fait, nous apporterons ce qui est de nôtre. Nous sommes loin d'être très humbles, mais là qu'ils ont failli également, nous allons essayer de corriger et de dire ce pays a besoin de ça et ça et ça. Voici les textes, voici notre organisation politique et administrative, voici notre mode de gestion. Pourquoi ça traîne? Alors c'est des questions qu'il faille se poser. Pourquoi la vie continue à être si dure? C'est ça, des questions à se poser. Alors ce n'est pas le député, mais c'est l'exécutif qui va devoir agir. Dans alors pour que l'exécutif agisse, il a besoin des textes de loi. Et nous estimons que nous pouvons lui accorder ces textes de loi. Pourquoi pas? Si l'avenir le désirait, nous-mêmes une fois dans l'exécutif, et nous allons tirer des conséquences. Nous allons agir comme exécutif afin de porter encore et encore ce que nous avons pu nous fixer. Parce que la loi a un pouvoir au niveau national, qu'est-ce qui vous a poussé à postuler au niveau provincial et également au niveau national? Oui, c'est une question pertinente, je vous remercie pour ça. J'ai des raisons qui m'ont poussé à le faire. D'abord, parce que ce n'est pas interdit par les législateurs. Et donc, ce qui n'est pas interdit est permis. Parce que c'est permis, j'estimais qu'à Kasumbalesa, il y a la jeunesse. Il y a des hommes intègres et des hommes intelligents. Il y a des gens dans ces territoires de Sakanya, parce que j'ai pris des suppléants de Sakanya et de Kasumbalesa, parmi les jeunes et parmi les personnes âgées. Avec eux, nous avons estimé avoir
même langage, une même vision, et nous pouvons poursuivre les mêmes objectifs. C'est mieux d'aller nombreux que de faire cavalier seul. Alors, parce que j'ai beaucoup de questions sur cet angle-là, est-ce que ceux qui m'ont demandé de vous recevoir, peuvent-ils savoir présentement même vos suppléants au niveau provincial, également au niveau national? Oui, j'ai monsieur Chileou, Mathieu, Deuxième suppléant au niveau provincial. qui est deuxième suppléant au niveau provincial. J'ai monsieur Josué Kalenga, premier suppléant au niveau provincial. J'ai également, les deux sont de Kasumbalesa, j'ai également monsieur Noël Kimfoa, premier suppléant au niveau national. Il est de Sakanya, un bon monsieur. Et il y a également Josué que j'aurais pris au niveau national comme deuxième suppléant. Parce que la fonction que vous voudrez occuper tout à l'heure, ce n'est pas dans l'exécutif. Ici, vous allez représenter la population. Certains, en fait, m'ont écrit que vous avez pris votre premier suppléant, qui est déjà un membre de votre famille, c'est qui vous pousserait certains à penser que c'est déjà le népotisme. Une fois encore, je viens vers ces peuples souverains et leur dire je n'ai pas fait ce genre de calcul. S'il fallait arriver jusqu'à ça, je prendrais ma femme, comme on le voit, mon fils, pour autant que j'en ai, qui puisse être à l'âge d'être élu. Mais je ne l'ai pas fait. Loin des népotismes, mais on sait voir, même dans la grande famille, même dans les enfants qu'on a éduqués, lesquels on a appuyés, voir qu'il y a quand même du talent et essayer de les promouvoir. C'est une erreur pour moi, de penser qu'on ne peut puiser qu'ailleurs et non peut-être pas dans la famille immédiate. Parce qu'en tout cas, on ne peut pas puiser dans la famille alors. Je ne dirais pas le Premier contraire. suppléant au niveau provincial. J'ai pris vraiment quelqu'un que j'ai vu qu'il peut être utile de par son passé, de par sa formation. Avec vous. L'affinité est venue un peu plus tard. Il a fait le nord du Grand Katanga, il a fait l'est et l'ouest. Il s'est battu comme s'est battu M. Mathieu Chileou, qui par son argent, par ses moyens, a commencé à enlever les immondices gratuitement dans cette ville. Il s'est battu pour la paix, il a veillé ensemble avec vous, John Kevara et plusieurs d'entre nous. Et donc c'est un jeune qu'on voit qui s'oublie et qui ne voit pas de considération ethnique. Eh bien je l'ai pris. Et donc je ne veux pas ici dérouler de manière exhaustive les raisons, mais je dis l'on peut avoir quelqu'un de proche, tout comme l'on peut avoir quelqu'un de lointain, pourvu, comme le dit la Bible, de personnes pour faire route ensemble. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet. On peut retenir quand même que votre premier suppléant est membre de votre famille. Pourquoi pas, je ne dirais pas le contraire. Voilà. Ça en reste laissant. Mesdames, Messieurs, nous continuons dans cette émission. C'est André Kapampa, le maire de la ville. Ici, il est candidat député national. Vous êtes d'abord au niveau provincial. C'est quoi les quelques édits au niveau provincial que vous avez déjà prévus? Eh bien, les articles 201, 202, 203 de la Constitution font la répartition de domaines d'intervention du niveau national, du niveau provincial. Et donc, je vais au niveau provincial essayer d'agir dans le cadre de contrôler l'exécutif comme mission d'un député provincial. Pousser l'exécutif à comprendre que le mode de gestion que nous nous sommes dotés est la décentralisation. Essayer par des recommandations, de laisser la main libre à ces entités qui ont des problèmes spécifiques à trouver des solutions spécifiques. Leur pousser à mettre sur pied des organes de mobilisation des recettes ainsi que d'affectation. Et mettre un édit finalement qui obligerait, j'en prends simplement un, chaque entité à avoir les outils de la décentralisation et voir toutes les compétences décentralisées. Ce qui doit s'exécuter au niveau provincial et qui sont du domaine du législateur, que je serai au niveau provincial, les booster. C'est notamment l'édit sur les trafics transfrontaliers. La Constitution, à son article 203, dit que ces commerces-là est du domaine de la province. Ça influe positivement sur les vies des communautés, ces commerces-là. Et donc, j'essaierai de mettre sur pied des édits qui puissent promouvoir ces commerces, qui puissent promouvoir la décentralisation comme mode de gestion, qui puissent booster la gestion au niveau des ETD, c'est-à-dire les villes, les communes, les chefferies et les secteurs. C'est juste un cas d'illustration, la liste n'est pas exhaustive. Alors, avant que je vous reçoive ici, certains m'ont posé des questions.
excusez-nous de nous appeler, en fait, essayez de nous appeler. On ne pourra pas encore prendre les appels, s'il vous plaît. Certains m'ont posé des questions. Ils ne vous ont pas pris comme candidat député national, ils vous ont pris comme enseignant. Okay. Quelles sont les barrières que vous avez croisées dans l'exécutif qui font à ce que certaines lois ne soient pas exécutées par l'exécutif? Alors, il faut connaître que les lois sont exécutées selon le besoin. On peut avoir toute une litanie, mais on ne va pas les terminer toutes telles que ressassées par les constituants. Sinon, les grandes démocraties, on irait simplement pour dire on s'assoit, toutes les lois ont été balayées. Et donc, à chaque circonstance, il y a nécessité de mettre sur pied une loi. Et tant qu'on vivra, la chose publique vivra. Et de cette manière-là, les législateurs, l'exécutif, les judiciaires, chacun aura un rôle à jouer. Et donc, c'est dire simplement qu'il y a nécessité, il y a opportunité, et pour ces raisons-là. Mais il faut aussi souligner qu'il y a eu et les opportunités et des nécessités. Mais malheureusement, la qualité des législateurs que nous sommes choisis nous-mêmes, il faut aussi souligner, n'a pas pu nous amener jusque-là. Je ne suis pas contre un seul député, mais prenez quelqu'un de très populaire parce que dans le monde X et Y domaine, il n'a pas la maîtrise de l'administration, du droit, de l'environnement, du journalisme. Et donc, on doit avoir quelque chose. On doit avoir une connaissance. Et lorsqu'on va au Parlement, on a sa lexique, on a appris et on a un bagage. Pour le moment, c'est vrai, la Constitution qui veut que les députés puissent vivre décemment. Et c'est cette vie décente qui pousse plusieurs. Alors, et en arrivant, on va oublier l'essentiel. Monsieur André Kapampan, vous n'avez pas croisé des mots. Okay. En tant qu'exécutif, en fait, vous avez été dans l'exécutif pendant beaucoup d'années. Il y a beaucoup de lois qui ne sont pas respectées au niveau local. Ah, le respect. Il y en a je beaucoup, pensais en fait. que pour alors, ça n'a pas c'est quoi été le barrière, en fait? Non, je n'ai pas parlé de l'exécution. Voilà. Il y a deux barrières. Il y a certaines lois qui ne sont pas respectées. Par exemple, sur la décentralisation, vous avez souffert beaucoup de mots pendant que vous étiez dans l'exécutif et vous y êtes encore. Alors, c'est quoi le barrière que vous avez déniché, en fait? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des trafics d'influence de certaines autorités au niveau provincial ou au niveau national? Oui, il y a beaucoup de barrières qui font à ce que certaines lois ne puissent pas s'exécuter. Il y a d'abord l'environnement sécuritaire. Et il faut souligner que certaines lois ou certaines dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires ne sont pas exécutées à 100% du fait de cet environnement, de cette situation de guerre que connaît la RDC. C'est notamment la retenue à la source. S'il faut prendre cette disposition-là, eh bien, on va vous imposer le fait que nous devons y aller de manière processuelle et qui est d'abord à consolider l'unité, à tout pacifier. Il y a plusieurs cas comme ça. Et donc, c'est des pesanteurs. Aussi, nous estimons qu'il y a des pesanteurs liés à l'homme. Tout en étant... Toute disposition constitutionnelle doit être exécutée. C'est un principe. C'est un grand principe. Mais malheureusement, prenons le cas de l'article 220 de la Constitution. On ne doit pas réduire des faveurs. On ne doit pas réduire certains privilèges d'une entité décentralisée. Mais aujourd'hui, vous sentez que dans les domaines, moi qui suis passé par l'exécutif, dans les domaines où vous agissez, vous verrez les instances supérieures s'interférer sur votre gestion au nom qu'il n'y a pas d'élection. Et je voudrais aussi invoquer cette raison, la troisième. L'absence des élections au niveau local fait qu'on n'a pas légitimé le pouvoir des autorités ayant la gestion à la base. L'absence des organes délibérants. Voilà pourquoi je suis en train de faire une étude là-dessus dans le cadre de mes recherches scientifiques disant entité territoriale décentralisée et développement à la base. Nous comprenons que le fait de faire autant de cycles sans pour autant avoir à élire les élections au niveau les plus bas pêche. Et donc voilà une autre pesanteur
le fait de ne pas organiser les élections. Parce qu'une fois qu'on est dans l'exécutif, comme vous l'avez dit, et qu'on a son organe délibérant, l'on est l'émanation de la communauté, vous avez votre organe à vous qui vous gère et vous êtes redevable devant cette communauté que devant ces contrôles des tutelles. Autre pesanteur. On doit devoir réduire ces contrôles de tutelle à ces jours et qu'on donne au juge son poids régalien, son poids prétorien. De cette manière-là, la justice qui est garante de nos droits et libertés va être celle qui va transiger sur les actes administratifs et les besoins des communautés. Alors, parce que vous êtes candidat au niveau provincial, vous avez évoqué tous ces mots. En tant que candidat aujourd'hui, c'est quoi votre piste de solution pour éviter que toutes ces barrières empêchent le développement des entités territoriales décentralisées? La première, c'est l'organisation des élections au niveau les plus bas. Et ça ne sera pas fait cette année pour nous? Ça sera fait partiellement. Nous voulons que cela le soit à tous les niveaux. C'est de là qu'on va tirer la légitimité. Avec les organes délibérants. Vous savez, ce n'est pas une volonté légale. C'est une volonté constitutionnelle. Et donc, nous avons une compétence liée. Et deuxièmement, c'est l'exercice de la démocratie. L'on est redevable et le peuple a à se prévaloir. Aller vers ceux qui dirigent et leur dire faites ceci, faites cela. Je vous ai dit dans les axes sur lesquels je m'attellerai, cette promotion de l'éducation civique au sein des partis politiques, cette promotion de l'inclusion de la jeunesse, cette promotion de la pénétration ethnique, politique et de tout groupement et de différents secteurs sociaux. Alors, avant de parler d'André Kapamba comme candidat député national, d'ailleurs, le temps que vous êtes arrivé ici, vous avez commencé par l'éducation à la citoyenneté. C'est quoi le résultat? Il faut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun résultat par rapport à cette éducation, mais nous saluons le fait que l'hiérarchie, le niveau national, a fait tout un ministère, et même au niveau provincial. Je pense que le chemin est encore à faire. Nous ne condamnons personne, mais nous voulons puiser de cette volonté de mettre tout un ministère, bientôt un secrétariat général, et bien que cela soit plus consolidé. Et que le programme d'éducation, à partir de l'école maternelle, primaire, secondaire et même universitaire, l'éducation à la citoyenneté, la bonne citoyenneté, puisse avoir sa place et que ceci soit transversal. C'est de là qu'on va avoir une projection d'un Congolais qu'on veut d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui va à coup sûr faire la différence avec celui que nous voyons, ces jeunes d'aujourd'hui, qui n'a pas du respect pour sa police, qui peut injurier le président de la République et qui peut facilement tuer et violer. Et c'était votre premier projet quand vous êtes arrivé, vous reconnaissez cet échec-là, que vous n'avez pas réussi à imposer ces civismes, en fait, que les Congolais, notamment de notre circonscription, n'ont pas épousé la vision que vous avez amenée ici. C'est quoi là? Qu'est-ce qui a fait à ce que votre vision ne soit pas vraiment acceptée, en fait? Je ne dirais pas que j'ai échoué, parce que je n'avais pas cette mission par moi-même. C'est un programme du gouvernement central, il faut le dire. Mais moi, je réussis une chose, c'est que nous avons eu à mettre sur pied un organe avec la société civile et les autres formations, qui soient politiques, sociales, économiques et même des structures administratives. Un organe de prévention et d'intégration des relations, de prévention des conflits intercommunautaires. Ça réussit. Ça réussit et le résultat est là. Tenez, nous étions dans une ratio de 4 manifestations par semaine. Et aujourd'hui, on peut faire un mois sans qu'il y ait des émeutes. Et donc, on pouvait arriver en un jour qu'on puisse avoir 3 séismes comme ça de soulèvement. Et la jeunesse, nous avons été vers elle, les grandes personnes et toutes les couches, aujourd'hui avec l'appui de la province et du niveau provincial. Et donc la jeunesse se regarde et se pardonne. Et donc nous avons réussi sur ce civisme-là. Mais il faut souligner que beaucoup reste à faire. Nous voulons, comme je le dis, dans le cadre de la consolidation de la démocratie,
Il faut dans les partis politiques qu'il y ait à ancrer ces connaissances-là. Reconnu par l'article 6 de la Constitution. Pourquoi pas? Et donc ça doit commencer par changer. Ce n'est pas parce qu'on est président du parti autorité morale qu'on est certainement candidat présidentiable. Nous avons, vous l'avez lu, nous voulons promouvoir également le vote le primaire au plus haut niveau. Est-ce que vous avez souffert de ce manque de légitimité? Non du tout, je n'ai pas Parce que vous n'avez pas été voté en fait. De toute manière, je plaide pour ça, je n'ai pas été voté, j'ai su comprendre que la décentralisation est processuelle. En tant que processus, il aurait fallu que des personnes nommées gèrent ces entités-là. Ce qui est une bonne chose et les résultats à Kasumba Lessa sur le plan de développement est palpable. L'appropriation de l'entité par la communauté vivante à Kasumba Lessa est perceptible ainsi que palpable. Ça, c'est du bon côté. Et donc, maintenant, comme juriste, comme autorité, je connais les limites de la nomination. Par rapport au principe des parallélismes de formes, c'est lui qui te nomme, va te dégommer le matin. Mais c'est lui qui a le mandat du peuple, a sa légitimité bien ancrée, bien assise. J'ai plaidé pour cela. Alors vous avez eu la peur d'être dégommé un jour et vous vous êtes absolu devoir de prendre certaines décisions afin que celui que vous a nommé puisse... Les ministres sont nommés, les DG sont nommés, ils n'ont pas peur. Alors, ils travaillent également, j'ai été nommé et je travaille sans peur. L'idéal, l'essentiel je veux dire, c'est de prendre ces fonctions à bras le corps, déterminer les axes dans lesquels on va devoir se concentrer parce qu'on ne peut pas tout faire seul. Prendre la communauté et la joindre à cette vision et agir avec elle et voir que prévoit les textes. Quelles sont vos limites? Quelles sont vos compétences? Évitez de faire ce que vous n'êtes pas appelé à faire et évitez des démagogies. Parlez à votre communauté, la faire avec, comme je venais de le dire, était un atout majeur. Et nous l'avons fait. Et aujourd'hui, nous marchons ensemble avec toutes les communautés et on peut entrer en un coin pour sortir à un autre avec joie. Alors, mesdames, messieurs, nous allons parler d'André Kapampa, candidat député national. On a filé en fait d'André Kapampa, candidat député provincial. Mais avant d'aborder la dimension d'André Kapampa, candidat député national, comment vous vous sentiez dans une réunion quand vous présentez André Kapampa, maire de la ville de Kasumba Lessa? Les gens avaient vers vous. C'est un regard d'un père, d'un répondant, comme personne physique, à des missions d'une personne morale de droit public qui est la ville de Kasumba Lessa. Et dans cette peau, je m'étais bien senti... Le père de fouteur de troubles. Non, là, ma communauté... on peut avoir un d'eux qui est... C'est du politiquement correct, monsieur le maire. Non, je sais, on ne doit pas avoir... Nous sommes à peu près 600 000 habitants. Avez-vous vu 500 000 poser des actes de soubresaut? Non, il y a peut-être 10 qui ont vendu très mal l'image de Kasumba Lessa. Je vous le conseille. Et c'est là il y a eu des répercussions sur votre personne en fait. Quand vous présentez, on pensait qu'il y a des troubles en fait. Lorsqu'on parle Kasumba Lessa a un répondant et les répondants seulement. Lorsque c'est la joie, j'en consomme. Et lorsque l'image est ternie, j'en paye aussi et j'ai des remords. Vous vous en cimez aujourd'hui. Et j'ai des remords pour ça. Mais je sors vainqueur en disant il y a de l'espoir. J'ai une vision positive de Kasumba Lessa parce que c'est l'une des villes les plus rares. Les Kikongo se parlent sans être interprétés. Les Chiluba, les Kibemba, les Kiswahili et les Lingala. Et donc, profitant de notre diversité, nous pouvons développer Kasumba Lessa et Kasumba Lessa a commencé à l'être. Alors, parce que nous voulons parler d'André Kapampa, candidat député national, mais vous voudrez parler de votre ville, bien évidemment. Et si c'était à refaire et qu'on demandait qu'André Kapampa revienne encore maire de la ville après ces élections? Il n'est pas encore parti et il y est. Et si on vous maintenait encore pour 5 ans, vous seriez heureux? Pourquoi pas? Je répondrai à tout devoir de la République partout où on me demandera d'aller. Je connais comment être lorsqu'on est en train de gérer. Je sais également vivre sans gérer. C'est pas un fardeau, Kasumba Lessa. Vraiment pas un fardeau pour moi. Par contre, une terre qui m'a béni et une terre que j'ai continué à servir. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai refusé d'aller à Puerto et j'ai fait moi-même une étude approfondie en entrant par introspection en moi-même, me revoyant à 29 ans. Ici à Kasumba Lessa, j'ai compris qu'en étant élu, j'ai 5 ans d'avoir un regard de servir cette communauté. Qu'elle me fasse confiance, je connais cette entité, je connais les territoires et je pense qu'on peut être à l'aise là qu'on maîtrise
quelque chose, pas tout, et on peut bien servir en répondant à des questions qui se posent. Parce que j'en vis au quotidien ensemble avec mes concitoyens. Alors, mesdames, messieurs, évitez de nous appeler, écrivez-nous s'il vous plaît. Pourquoi la population de Kasumbalesa, de Mokambo, doit voter André Kapampa comme candidat député national? Pour plusieurs raisons, et comme vous l'avez dit, nous avons 45 minutes. Pour plusieurs raisons. Quelques-unes? Ah oui, je vous ai dit que je vais devoir d'abord promouvoir cette intégration. Nous sommes sur le corridor Valvis Bay, Ndola Lubumbashi, jusqu'à Kolwezi. Ces minéraux marchands doivent apporter du développement. Je vais m'y mettre parce que le flot que nous avons, la flotte que nous avons aujourd'hui n'est pas celle qui sera demain. Travailler en tant que votre serviteur à pousser l'exécutif, en dotant l'exécutif des lois ou des édits, en prenant des résolutions tendant à récupérer de ce qui passe par notre corridor Sakanya et Kasumbalesa, Mokambo y compris. Qu'est-ce qui va devoir rester? Tirer les dividendes des recettes locales, provinciales et nationales au bénéfice du développement de ces coins. C'est un programme. Mais apaisantir sur le climat. Comment traiter ce que nous polluons et comment chercher à ce que les pollueurs puissent payer. Promouvoir les droits de la femme à Kasumbalesa et dans les coins de la RDC. Très souvent, on se moque de cette mère qui a donné la vie. Très souvent, on peut la bousculer, la fouetter, la violenter dans son intimité propre. Non, c'est de là qu'il y a cet axe de formation de la jeunesse. Elle est la majorité. Formée, elle va nous être utile, levier du développement. Mal formée, elle va être une bombe. Je ne saurais pas être très détaillant sur cette question, mais voici les quelques raisons qui peuvent amener les peuples souverains de Sakanya à voter massivement pour André Kapampa, qui a au niveau national son candidat, le président de la République, Fachi Vance. Je ne voudrais pas en parler parce qu'il y a beaucoup de questions sur Fachi. Quelle serait votre première proposition de loi si vous serez élu? Au niveau national, bien évidemment. Et je vais devoir pas mettre une nouvelle du coup, appuyer cette loi de programmation, aller dans le sens de son achèvement. Pour moi, je la trouve très utile. On sait qu'elle est imparfaite? Non, elle est dans le pipeline. Elle doit vraiment sortir et être exécutée à fond. Parce que le militaire, les policiers, les personnels de sûreté et de sécurité méritent leur place. Alors, et ça va être incitatif parce que la jeunesse intègre l'armée et la police. De la sorte, nous serons un grand pays au centre de l'Afrique. Si nous maintenons nos limites, nous les gardons, si nous maintenons la sécurité interne, eh bien, cela va devoir nous porter beaucoup de bonheur. Et donc, cette loi de programmation mérite son application et ainsi de suite. La loi par elle-même qu'il faille que je commence, c'est une loi que je voudrais qu'elle incite la cohabitation pacifique entre les communautés. Là, il est déjà la deuxième. Vous avez parlé de la programmation et puis vous êtes sur la deuxième. La programmation, elle est une parce qu'il faut la booster. Mais la première qu'il faille pour qu'elle soit là, c'est l'émanat de moi-même et qui pourra s'appeler la loi André Kapampa. C'est cette loi-là, et je verrai l'intitulé, qui va devoir inciter nos communautés à cohabiter pacifiquement. En dégager les principes fondamentaux, en dégager les incitations à cette cohabitation et finalement donner des répressions. C'est quoi la motivation derrière cette loi en fait? La motivation, c'est que j'ai compris que nous avons l'absence de la paix, ou que nous avons la paix menacée en RDC, du fait des conflits qui tirent leur naissance sur nos origines ethniques, simplement. Parce que tu es du nord, parce que tu es du sud, eh bien je t'ai fait la guerre. Parce que je ne me suis pas retrouvé, parce que c'est toi qui as dirigé, parce que tu as dit, eh bien je te règle. Alors si nous intégrons ce patriotisme, c'est la bonne gouvernance que nous allons devoir
saisir par les cornes, et c'est la paix qui sera la conséquence de la cohabitation pacifique, les développements et autres, bien entendu. Alors, mesdames, messieurs, on me signale que nous avons déjà épuisé des minutes pendant que nous avions beaucoup de questions en fait à poser au candidat André Kapampa au niveau provincial également, au niveau national. Alors, monsieur André Kapampa, un message en Kiswahili aux électeurs de Kasumbalesa, de Mokambo et de Sakanya. Wabapa wa mama le 20 kuko election. Kasumbalesa minaifamia, Sakanya minaifamia vile vile. Pamoja na mweye furaha niko nayo ni kusema ile muritulomba tufanye shebote tulifanya. Muritulomba tuweke ukimya na salama, tulitumika pamoja na la polisi na mweye kimya inaingia. Mulisema Kasumbalesa hatuna na maavenue. Leo tuko nayo. C'est vrai. Niko ule anafanya kwenda kwenu, kutaka kwenu. Ile saa munanipa mamoyen na munasema utufanyishe kitu fulani. Mkumbuke ile na ile mutanilomba. Murole ya budepute taifanya vile vile. Juu miliona asema milikuwa mukipande moya ya chini. Inapashwa nipande juu nilete ya kutosha kupita hii tuliona pamoja na mwei. Alors, monsieur le maire, avant de vous dire merci, veuillez nous dire de quoi a souffert le projet d'assainissement de la ville de Kasumbalesa, et aujourd'hui Kasumbalesa redevient encore insalubre. Kasumbalesa ne redevient pas insalubre, la brigade d'assainissement est là et elle travaille à temps plein. Mais le partenariat a été révisé pour lui donner un nouveau format afin de permettre à notre partenaire de ne pas souffrir de récolte de fonds parce qu'il y avait un sérieux problème d'ordre financier. Et pourtant, les termes, l'une des clauses qui nous reliait disait une fois qu'il y a des difficultés de ces gens, on peut encore se rasseoir et essayer de modifier. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Ça ne va pas tarder, il revient. Et nous verrons Kasumbalesa le même partenaire revient? C'est le souhait de le voir revenir, tout comme ce n'est pas un domaine monopolistique. Et vous allez lâcher certaines taxes que la mairie percevait. Et de toute manière, lorsqu'on veut que lui prenne, que ce soit lui ou d'autres concurrents, eh bien tout Congolais a le droit au nom d'accès en toute liberté et légalité au service public de l'État. Alors, monsieur André Kapampa, candidat député national et provincial, je vous dis franchement merci. Merci, monsieur le journaliste, et merci à toute cette communauté qui m'a suivi de partout. Merci à ces grands dieux qui a permis que nous soyons là. Et donc, ne pas oublier le numéro 95 au niveau national, c'est mon numéro, et le numéro 149 au niveau provincial. Ça sera un choix judiciaire que vous n'allez pas regretter, par contre, qui reviendra